Alors, je suis Guy Leroy, photographe et membre du collectif DR, une agence de photographe, photojournaliste, depuis le début, depuis 2019. Et je suis basé à Lille et j'ai un thème de prédilection, une spécialisation dans le photojournalisme, c'est l'écologie, l'environnement, la biodiversité, et je commence actuellement un travail sur ce thème qui va durer un certain temps. Parmi mes sujets traitant d'écologie, j'ai fait un sujet sur le lithium en Argentine. J'ai voulu montrer quels sont les impacts de l'exploitation du lithium sur l'écologie et surtout sur les populations locales, sur les communautés autochtones. Lors de ce sujet de reportage, j'ai été assez surpris, mais finalement, je pense que c'est normal, ça se passe dans toutes les exploitations ailleurs dans le monde. Les, pour exploiter le lithium et l'extraire, le purifier, ça consomme énormément d'eau. Pour une tonne de lithium, il faut évaporer, parce qu'on pompe là-bas la saumure dans le sous-sol, on crée des grands bassins à ciel ouvert pour évaporer pendant environ 18 mois. Et il faut évaporer environ 2 millions de litres d'eau, de saumure, pour obtenir une tonne de lithium. Sans parler pour extraire et purifier le lithium, il faut aussi de l'eau douce qui est pompée dans les cours d'eau, dans les rivières. Et une petite entreprise d'exploitation de taille assez moyenne exploite dans une rivière, par exemple, 900 000 litres, 90 000 litres d'eau par heure, ce qui n'est pas négligeable. Donc, le fait de pomper toute cette eau, ça a des impacts sur l'écologie. Tout est asséché. Dans certains endroits, les gens ont dû quitter la région sans indemnité, sauf un travail dans la mine qui les a asséchés. Et ça crée des luttes chez les autochtones contre cette exploitation, qui veulent préserver leurs traditions, qui sont en train de disparaître, leurs coutumes, leurs exploitations, leur manière de vivre. Mais d'un autre côté, beaucoup de monde, et beaucoup plus que je ne le pensais, est pour l'exploitation du lithium, parce que ça procure du travail, ça les sort de leurs conditions de vie difficiles, ça leur permet de monter des business de camionneurs, business de restaurants, de fournitures, de services aux mines. Les mines donnent des 4x4, construisent des écoles, des hôpitaux. Donc, il y a une grande partie de la population qui est pour. Et quand on leur demande, euh, vous pensez à l'écologie, vous n'avez pas l'impression que ça pourrait peut-être être mauvais pour l'environnement. À chaque fois, c'est non. Les scientifiques disent qu'il n'y a pas de problème, on les croit, il n'y a pas de problème. Mais le manque d'eau, quand je leur demande, le manque d'eau, c'est pas un problème. Le manque d'eau, il y a assez de pluie. Quand il pleut, ça compense. Dans une région aride qui subit déjà le global warming, je ne sais pas si... Je sais qu'ils savent, mais ils peuvent pas le dire pour leur business. Donc, ce sont les gens, les mauvaises langues qui sont contre leur exploitation, qui disent que l'exploitation minière est mauvaise pour l'écologie à cause du pompage d'eau. Mm. Donc, c'est assez surprenant. J'ai été surpris par ce côté-là. Et ces gens-là sont plus nombreux que je ne le pensais. À chaque fois, je pensais trouver une personne qui allait dire non, non, je suis contre. Eh bien non, elle était pour. Ce sujet est sensible par sa nature, mais aussi difficile parce que les mines sont situées entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Donc, il faut savoir gérer l'altitude, les nuits, les insomnies, les maux de tête violents, les
la fatigue, le stress, j'ai dû faire 4000 km, 5000 km en 4x4 sur les pistes, dans la Puna, Argentina. Et ça, faut gérer. Donc après, une journée de bagnole sur une piste avec mal à la tête et après une nuit d'insomnie, quand il faut aller interviewer le ministre des Affaires indigènes, il faut gérer. C'est une expérience. Et la langue aussi. Dans le cas de cette interview, j'ai dû interviewer en espagnol, parler et comprendre ce qu'il disait en espagnol. Mais j'avais mon fixeur à côté qui était une indigène native de là-bas, donc le côté rassurant, c'est que en cas de difficulté, elle pouvait m'aider. Alors, j'aurais voulu rentrer, remettre les contacts dans une mine. Donc, on a travaillé 4 mois pour avoir tous les contacts à l'avance. La mine c'était quasiment fait. Arrivé sur place la veille, il y a eu un empêchement. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans la mine. Mais les contacts, sur la quinzaine de contacts, il y en a les 2 tiers qui, au dernier moment, confirmaient toujours, pas longtemps avant, et dans les dernières heures, aux derniers jours, se décommandaient aussi. Donc, je pense que le sujet est un peu sensible. On ne nous dit pas tout, mais c'est sensible. Et sur place, c'est là qu'il a fallu trouver des plans B, retrouver d'autres contacts, et en allant à droite à gauche, on a fini par avoir le nombre de contacts nécessaires en allant mettre son nez un peu partout.